Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous proposer, vous présenter un de mes nouveaux modes de fonctionnement dont je vous ai quand même pas mal parlé dans mes vlogs. Donc j'ai décidé de faire une rotation make-up et je commence sur le mois d'avril. Donc dans mon tri rangement make-up que vous pourrez voir dans mes vlogs, donc je vous accroche en particulier par ici le premier où j'en parle quand même le plus. J'ai donc décidé de préparer en faisant mon tri des produits. Alors il n'y a pas le make-up de A à Z, vous allez voir, mais les produits que je veux absolument tester ou retester et utiliser sur ce mois d'avril pour finir de me faire une opinion, peut-être essayer de terminer certaines choses, voilà, que ça ait un intérêt, qu'il y ait un roulement pour que j'utilise vraiment tout mon make-up le plus possible et qu'éventuellement je continue à faire du tri par la suite avec ce qui ne me convient pas, que je n'aurais pas assez testé, enfin voilà, on va voir ça au fur et à mesure. Donc je vous demande un petit peu d'indulgence pour cette première vidéo de rotation, puisque c'est la première, et que donc je fais un petit peu aussi à ma façon, entre guillemets. J'ai décidé de ne pas intégrer certains produits, par exemple les rouges à lèvres. Je ne les intègre pas dans ma rotation, simplement j'en parlerai peut-être de certains plus récents que d'autres ou quoi, ou que je porte un petit peu plus. Je pourrais intégrer ça, on va y arriver, dans certaines vidéos. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Donc j'ai décidé de faire un roulement au niveau de mes bases. Et pour ça, j'en ai sélectionné 3, dont la Hollywood Flawless Filter, dont j'ai un petit peu de mal à me passer, comme vous aurez bien compris, tellement j'aime ce produit. Donc il va rester constamment dans ma rotation. Et aussi, vous allez le voir après, parce qu'il fonctionne très très bien avec certains fonds de teint. Comme je vous en ai parlé, vous allez voir, je garde le fond de teint by Terry. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je teste mes nouveautés make-up, donc je vous l'accroche elle aussi par ici, et c'est un fond de teint qui fonctionne extrêmement bien, donc comme ils sont tous les deux dans la rotation, je la laisse. Ensuite, je réintègre la base Dior Backstage que j'aime énormément aussi, qui va être plutôt dans l'uniformisation et la luminosité du teint. Voilà, je la laisse également puisque j'ai laissé aussi le fond de teint Backstage, je vous en parle juste après. Mais c'est également une base qui marche avec la plupart de mes fonds de teint. Donc je la ressors un petit peu plus ces temps-ci et je vais l'utiliser. Et bien entendu, j'intègre mes nouveautés et je vais donc tester ce mois-ci la base de The Ordinary, la Height Adherence Silicone Primer. Donc là, ce sera une aventure puisque je ne l'ai jamais testée et on est plus sur une base siliconée. Donc elle n'a pas forcément les mêmes caractéristiques que les autres. Donc je me suis dit, voilà, pour un petit peu faire tourner les choses, ce serait pas mal. On passe au fond de teint. Donc comme je vous l'ai dit, je laisse le By Terry parce que j'ai envie de continuer à le tester. Et comme on est au printemps, je suis vers un petit peu plus de légèreté, on va dire, que du super couvrant. Donc j'ai pas forcément mis, sauf que vous allez voir une exception, du super couvrant. À cette saison-là, je fais un petit peu plus light. Donc je laisse le By Terry. Comme je vous l'ai dit, je remets en tout cas le Dior Backstage, c'est celui que je porte aujourd'hui, on est le 1er avril, donc j'ai commencé à piocher dans ma rotation. Donc je porte la base et le Dior Backstage et vous pouvez voir que j'ai un rendu quand même relativement naturel, sans trop de couvrance. Donc voilà, après je sais que ce sont des coups de cœur, hein, donc pas de souci. Et en termes de nouveautés, j'avais celui-ci que j'avais pris. Alors, c'était pas les Beauty Days, c'était le truc d'avant. Bref, je sais plus. Un code promo ou une promo chez Sephora. Peut-être bien même les soldes. Le fond de teint Mat Perfection, qui est un incontournable de chez Sephora, mais que moi, je ne l'ai jamais testé. Donc, j'ai la teinte 14 beige délicat. Je sais pas du tout si ça conviendra. En tout cas, il arrive ce mois-ci en test. Et également, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, le fond de teint de The Ordinary, le Coverage Foundation, que je ne connais pas non plus, je ne l'ai toujours pas testé. Donc, on va tester ça ce mois-ci. En termes d'anti-cerne, j'en ai sélectionné 4 que je veux essayer de continuer à tester, commencer à terminer, me refaire un avis. Donc, j'ai ressorti celui de chez Makeup Obsession, donc il s'agit du Méga Conceal, où mes avis ont divergé jusqu'à présent, c'est-à-dire que c'est pareil en fonction en plein hiver, il m'a super bien convenu, et les dernières fois que je l'ai testé, un peu moins. Bon, à voir. En tout cas, ce que je fais quand j'ai un produit comme ça que je veux terminer, mais qui me convient pas super, je l'utilise en tant que base à paupières, et là, ça
En général, ça fonctionne bien. Donc voilà, je vais quand même essayer de le repasser en anti-cerne pour voir ce qu'il redonne. Et puis, ben, alors essayer de le terminer, je sais pas, mais je l'avais quand même bien entamé. Ensuite, j'avais eu le Dior Forever Skin Correct. Je l'ai eu à Noël, cet anti-cerne, et donc à mon anniversaire plus exactement. Je vais continuer à le tester parce que finalement, je ne l'ai pas utilisé énormément. Donc j'ai un petit peu plus envie de voir comment il réagit et tout ça. Donc je l'ai remis. Également, je l'avais pas mal mis de côté, le Boeing Cakeless Concealer de chez Benefit. Pareil, au niveau des teintes, c'était pas l'extase. Donc là, qu'on a un petit peu changé de saison et que notre teinte va un petit peu évoluer, je le réintègre pour me refaire un avis dessus. Et je continue de tester le Yves Rocher, même si pour l'instant c'est un gros coup de cœur. Je le laisse dans la rotation parce que les jours où j'ai un petit peu d'incertitude ou éventuellement si je dois aller vite, je sais que celui-là, je peux le prendre, il n'y a pas de souci. Au niveau des poudres, j'en ai mis 3. J'ai mis 2 poudres libres et une compacte. Donc la poudre compacte, c'est celle de chez P2 dont je vous ai beaucoup parlé. Donc je laisse cette poudre parce que j'ai commencé à bien la creuser comme vous pouvez le voir. Et j'ai envie de continuer à bien commencer à la terminer, on va dire. Donc du coup, je la laisse ce mois-ci. C'est une poudre que j'aime. Pareil, quand il faut aller vite ou quoi, il n'y a pas de souci. Donc je la laisse ce mois-ci. Je continue de tester celle de chez Maybelline, la Lasting Fix, que vous avez vu dans ma dernière vidéo et que j'ai trouvé quand même plutôt pas mal dans l'ensemble, qui est une poudre bien matifiante. Donc voilà, pareil, les jours où j'ai envie d'un petit peu plus de matité, d'avoir un teint bien lissé ou quoi, je sais que je pourrais compter sur celle-ci. Et pareil, je continue, là il y a un petit peu plus de quantité avec la Make Up Revolution, qui elle fait son travail mais de manière plus légère, on va dire. Il y a moins de matité, c'est un petit peu plus léger. Donc voilà, en fonction des make-up, je pourrais varier entre ces 3 poudres. Et là par contre, j'en ai pour un petit peu plus longtemps quand même. Je passe au bronzer, j'en ai intégré 4. J'ai ressorti celui de chez Fenty que j'avais eu dans un coffret en miniature, le Shady Bees. Voilà, parce que je me rappelle plus trop. Il me semble que j'avais bien aimé, mais j'étais pas sûre au niveau de la teinte et tout, donc j'ai envie de le retester en ce moment. On voit quand même que je l'ai bien utilisé, mais voilà, il a une teinte quand même assez chaude, et je me dis qu'en fonction des saisons, je peux avoir une opinion qui rebouge un peu, donc je vais le retester. J'ai remis également celle-ci Too Faced qui est très récente, hein, mais que finalement, comme j'ai eu énormément de bronzer, j'ai pas plus utilisé que ça, un petit peu, juste de quoi effacer le joli dessin. Donc du coup, je la réintègre et je vais plus la retester ce mois-ci. Dans ce que j'ai très envie vraiment de commencer à creuser et à terminer, nous avons celle d'Yves Rocher, je vous en avais très souvent parlé. Donc c'est le duo poudre soleil qu'ils avaient sorti dans la gamme Maracuja, je crois. Et j'ai vu qu'ils en avaient ressorti une, je pense que c'est toujours les mêmes. Celle-ci avait juste deux teintes, mais ce sont des teintes light. J'adore l'odeur, ça sent le soleil et tout ça, donc c'est pile poil nickel pour le printemps. Et voilà, et puis donc celle-là c'est un incontournable, je l'aime beaucoup, mais j'ai envie de commencer un petit peu à la creuser, donc on continue. Et dans les nouveautés, je garde pour l'instant le bronzer de chez Misslin également que je vous ai présenté, sur lequel je tâtonne encore. Voilà, il y a un petit sous-ton un peu chaud qui a tendance à me déranger parfois, donc je vais continuer à tester pour me faire un avis un petit peu plus concret. En termes de blush, j'ai ressorti ma palette Cover FX parce que pareil, comme je faisais pas de rotation jusqu'à maintenant, je l'ai testée mais sans plus non plus. Je l'aime beaucoup pour l'instant, mais voilà, il faut que j'ai quand même un petit peu plus d'expérience avec elle, on va dire. Donc du coup, je l'ai remise dedans, j'ai envie d'un petit peu plus voir ce qu'elle a dans le ventre, donc on va continuer avec elle. En nouveauté, j'ai intégré, je vais tester pour la première fois ce petit blush de chez Ofra qui est le New Cheer que j'avais eu dans le petit coffret dont je vous ai parlé dans mon haul Boozy Shop. Je vous le raccroche par ici et c'est une teinte qui est juste magnifique, c'est un rose gold et je ne l'ai toujours pas testé, j'ai très envie, je l'avais swatché plusieurs fois mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne. Et j'ai également conservé celui que j'ai testé de la dernière fois de la marque Misslin qui est un pêche également. Voilà, donc comme ça, au niveau des teintes, on a du rose gold, on a du pêche, on a du mat et de l'irisé, donc je pense que je vais quand même un petit peu pouvoir varier les plaisirs. Côté highlighter, j'en ai sélectionné 3, je vous en ai parlé dans mes vlogs, donc j'avais eu dans le concours de Karine celui-ci qui est dit comme highlighter, mais on a clairement des couleurs qui peuvent être intégrées au niveau du blush, hein. Quand on est dans des teintes comme ça, moi ça peut me servir de blush.
Donc du coup, ça va peut-être être une palette multifonction. J'ai dû la tester une fois, je crois, pour l'instant, donc pas assez pour me faire un avis. Donc je vais continuer de la tester. C'est de la gamme Révolution. Encore de la gamme Révolution, pareil, je vous en parle beaucoup ces temps-ci, parce que ça fait pas très très longtemps que je l'ai, mais je commence un petit peu plus à l'amadouer. Donc elle est composée de teintes quand même assez vives, assez intenses. Je suis complètement en amour de celui-ci, mais les deux autres, je les connais pas très bien, et je me suis dit que j'allais peut-être aussi pouvoir, si celui-ci est trop foncé, l'intégrer dans un make-up, en point lumineux ou ce genre de choses. Donc on va continuer à tester ça. Et j'ai réintégré le petit highlighter de chez Essence, pareil, que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps, en fin d'année je crois, et que j'avais testé rapidement et qui avait l'air quand même plutôt sympa. Donc on le remet en action pour voir ça. J'ai ensuite mis deux liners dans ma rotation, en particulier le Kat Von D, qui est le... Alors c'est pas le Tattoo Liner, c'est le Ink Liner, donc qui est un petit peu différent du Tattoo Liner, je trouve quand même qu'il se ressemble un petit peu. Je sais pas trop où j'en suis, je pense que j'approche de la fin, donc je le reporte en ce moment. C'était dans mes souvenirs un eyeliner que j'aimais bien. Donc voilà, histoire de le remettre au goût du jour. Et pareil pour le Fenty que j'avais racheté et qui, je pense, commence déjà à se terminer. Il se termine assez vite. Je l'aime beaucoup aussi. Mais voilà, en réutilisant le Kat Von D, je peux voir les choses différemment. Donc ça peut être intéressant de les comparer puisque ça avait été deux gros coups de cœur pour moi. Côté mascara, j'en ai mis un petit peu plus parce que j'en ai beaucoup d'entamés et il faut absolument que j'en termine. D'autres sur lesquels j'ai fait tellement de tests dans un sens comme dans l'autre que finalement on ne sait plus trop lesquels on préfère, donc c'est l'occasion de refaire le point. Donc j'ai ressorti le Sephora qui est le Outrageous Extension et que je sais que j'avais pas mal aimé, mais je l'ai mis de côté tout un moment. La brosse se présente comme ceci. Et donc, voilà, j'avais envie de me refaire un avis sur les basiques de chez Sephora, comme ça. J'ai remis mon Better Than Sex, mais il va très peu me servir, il sera terminé avant la fin du mois. J'arrive au bout, donc c'est vraiment l'occasion de le finir. J'ai également ressorti le Big Ego de chez Tarte, que j'ai testé dès que je l'ai eu assez rapidement, donc que j'ai eu dans un coffret de Noël. Mais sur lequel, voilà, toujours la même raison, j'ai pas encore un avis super arrêté. Donc je le remets également pour le mois d'avril. Le Dior Show qui pareil à mon avis fera pas la fin du mois, mais ça me permettra d'avoir un avis final parce que je l'ai quand même pas mal testé. Je l'avais bien aimé, dans l'ensemble je l'ai bien aimé. Ce sont des petits formats donc ils se terminent plus vite forcément. Et donc je laisse ma nouveauté de chez L'Oréal, le Paradise Extatique en marron. Comme ça voilà, si j'ai envie de varier au niveau des couleurs de cils, comme je viens juste d'acheter celui-ci, je vais continuer à le tester aussi. Je vais terminer pour le teint avec les fixateurs. J'ai intégré des fixateurs parce que pareil, je suis en train de quasiment tous les finir, mais il faut vraiment que je m'arrête sur... J'en ai mis deux que je veux continuer à tester ou éventuellement terminer. Donc j'ai remis de chez I Love Revolution le Fixing Spray, on se concentre, Vanilla et Coconut. Je vous en ai pas beaucoup parlé de celui-ci, je vous ai parlé de la version d'avant qui était un truc à base de senteurs sucrées et aussi de crème que j'avais pas trop aimé. Celui-ci est un petit peu plus sympa, mais je l'ai pas mal mis de côté, donc je le ressors ces jours-ci. On peut pas dire qu'il a un effet particulier, ni très lumineux, ni matifiant, il fixe. Hein, voilà, donc je vous en reparlerai un petit peu plus à force de le réutiliser. Et j'ai remis pareil de Misseline que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Je le trouve pas mal celui-là. Par contre, voilà, c'est plutôt une version matifiante. Donc ça me permet d'en avoir deux quand même assez différents. Et je continue de me faire un avis sur celui-là. J'ai oublié d'intégrer un petit produit dans les fonds de teint parce que j'ai retrouvé ce petit échantillon de chez Chanel dans la gamme des beiges, donc le teint Belle Mine naturel. Et le peu que je l'avais testé, c'est-à-dire une fois, j'avais bien aimé. Donc il en reste quand même pas mal à l'intérieur et je me suis dit que j'allais le mettre dans ma rotation parce que comme ça je vais pouvoir le finir et me faire un avis, parce que j'ai vu quelques copines youtubeuses qui se l'étaient acheté dernièrement, qui avaient bien aimé, et moi j'ai un bon souvenir de ce truc, donc je le reteste ce mois-ci. On passe maintenant aux palettes. Je savais pas dans quel répertoire, on va dire, la mettre, mais je garde avec moi la Too Faced que j'aime énormément, que j'utilise quasiment tous les jours, on peut le dire. Donc la petite palette de teint, j'arrête pas de vous en parler, donc je m'éternise pas. Mais pour ceux qui débarqueraient sur ma chaîne, voilà la petite nouveauté de Too Faced qui fait super bien son job. Donc je la garde avec moi pour l'instant pour bien en profiter. J'ai ensuite resélectionné, vous aurez aperçu un petit peu dans mon rangement make-up, mais j'ai ressorti la Urban Decay, la Born to Run, que j'ai envie de réutiliser à travers les différentes teintes qu'elle peut proposer.
Voilà, je trouve que pour le printemps, mais elle fait toute saison, hein, cette palette. Mais voilà, je me suis dit que j'allais bien la retester. Ça fait un moment que je l'ai un petit peu abandonnée, on va dire. J'avais également mis de côté la Too Faced. Je vous en ai un petit peu parlé parce que je ne l'avais pas du tout testé. Donc, j'ai pioché dedans, je crois que c'est hier. Vous l'aurez vu du coup dans le vlog précédent, le petit bleu marine qui est par ici et qui est juste sublime. Mais voilà, j'ai testé que ça pour l'instant et je vais piocher dans d'autres teintes pour voir un petit peu comment elle fonctionne. La Colourpop Truly Madly Deeply, je vous en ai parlé aussi, c'était une évidence qu'elle passait dans ma rotation ce mois-ci avec ses teintes et tout. Elle me refaisait très très envie, donc elle revient avec moi pour le mois d'avril. La Venice XL2 de Lime Crime, pareil, je vous l'ai montré en détail hein, dans les précédentes vidéos. Donc voilà, c'est une palette que j'utilise très très peu l'hiver. Peut-être si pour ces marrons très très foncés, mais pour le reste, c'est quand même beaucoup au niveau des beaux jours. Donc elle va être impeccable pour maintenant. Au niveau des nouveautés plus récentes, j'ai gardé, je vous en avais parlé, hein, les 2 palettes de chez Sananas parce que j'ai pas fini de les tester et j'ai envie quand même de continuer à me faire un envie tant que je suis encore dedans, on va dire. Voilà, pour moi, j'ai pas fait assez de tests, donc je garde la grande et également la petite que elle, j'ai quasi testé en entier, mais j'ai pas fait différents make-up. Vous allez me dire, il n'y en a pas 50 000 possibles. Mais quand même, donc je la garde avec moi aussi. Je vous avais également dit que je gardais tout le temps près de moi les Natasha Denona, les petits formats. Et là, je me suis dit, ok, je les garde près de moi, mais j'en mets 2 dans mon bac de rotation. Donc j'ai remis la mini nude que j'ai un petit peu délaissée ces derniers temps, mais qui est juste sublime. Et pour aller vite, c'est parfait. Et tout fonctionne hyper bien, ainsi que la gold que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Premier jour du mois d'avril. Donc voilà, j'ai utilisé quasiment que les 2 verts et j'ai fait un petit creux avec le marron. Là, on est en fin de journée, je sais pas si vous allez bien voir. Je l'adore, elle est juste canon. La petite palette Coconut de Colourpop que j'ai pas mal testée dès que je l'ai reçue, c'est-à-dire il n'y a pas très très longtemps. Et puis comme j'en ai une autre derrière, j'ai pas remis mes doigts dedans. Donc pareil, pour avoir quand même des palettes qui vont vite. Même si on a du temps en ce moment, il peut quand même m'arriver d'avoir des choses à faire un petit peu plus pressées et que le make-up, du coup, je veux un truc plutôt dans les nudes. Mais elle est, voilà, et j'avais franchement envie de la réutiliser parce qu'elle est vraiment jolie et qu'il y a quand même des fards sur lesquels j'ai pas trop insisté, donc je vais y revenir. Les 2 petites palettes de P2 dont je vous ai parlé, à voir parce que j'avais déjà prédécidé ce que j'allais mettre dans ma rotation quand j'ai fait mon tri make-up. Et du coup, j'ai fait un petit make-up avec celle-ci, je vous en ai parlé dans le vlog. C'était pas l'extase. C'était franchement pas l'extase. À voir ce que celle-là va donner. Je vais la retester aussi, mais on va voir. Mais du coup, je suis un petit peu déçue. À confirmer. Chez Pat McGrath, j'avais cette petite chose, on va dire, qui était dans les petits coffrets pailletés, ainsi que les rouges à lèvres que je m'étais pris. Je me l'étais pris, je ne sais plus trop à quelle période, mais il n'y a vraiment pas très très longtemps. Et je vous en avais un petit peu parlé. Mais pareil, j'y suis pas revenue depuis. Donc j'ai envie d'y revenir. Ce ne sont que des fards lumineux. Donc j'aurai certainement besoin de piocher dans une autre palette pour accompagner celle-ci. Mais j'ai très très envie de retester ces fards-là. Et on termine avec la dernière palette que j'ai en ma possession, qui est la Jackie Henna. J'ai donc fait, je vous la montre à l'envers. J'ai donc fait juste un seul make-up. Donc je vais continuer bien entendu, hein. Cette palette est juste sublime. Il y a de quoi faire des choses vraiment très très différentes, je pense. Donc, je vais m'y plonger un petit peu plus, du coup, sur ce courant de mois d'avril. Eh bien, écoutez, on en a terminé avec ces produits de rotation, qui sera donc ma première rotation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que ça pouvait être sympa de voir ce que je choisirais en rotation, de faire une rotation. Donc écoutez, je vais voir un petit peu comment je goupille les choses, également comment je vous fais un retour de ce que j'aurais testé. Je suis en plein tâtonnage là, hein, c'est des nouvelles choses pour moi, mais voilà, je m'étais décidée, je pense que ça peut être très très sympa. Donc du coup, je vais vous laisser, et puis en avant pour mettre tous ces produits en action sur le mois d'avril, et bien entendu, on se retrouve très très bientôt pour en parler. Bye!